Alors bonjour à tout le monde, السلام عليكم. في هذا الامتحان في هذا الشريط سنتطرق إلى تصحيح أحد المباريات السنة 2015-2016 ديال مدينة مراكش للدخول إلى كلية الطب. Donc la question A. f de x, h de x est égal à x à la puissance m moins log de x a carré. Si m c'est supérieur à 0, la limite ça est égale à 0. Alors, on va voir quelle est la solution ici. Tout d'abord, il faut savoir ça dans la tête. X à la puissance a, lorsque x est strictement positif et appartenant à R, et la limite de x à la puissance a est égale à a, c'est a est nul, parce que ça, e est 0, est égal à 0, c'est a inférieur strictement à 0, et est égal à plus l'infini, c'est a est égal à plus l'infini. On va calculer cette limite, on va supposer que m est positif. Il y a ici m positif. Tout d'abord, si m est négatif, ça est dans 0, ça est dans moins l'infini. C'est m négatif, ça est dans 0, et m, donc c'est m est négatif. Je pense ici il y a plus qu'en question, il y a coché, dans chaque question, cocher la bonne réponse. Alors c'est m négatif, alors x à la puissance m est égal à l'exponentielle de m au log de x. Alors ça, elle tend vers, alors ici 0 plus, donc 0 plus c'est m est négatif. Donc ça, la réponse, c'est pas ça. Vous pouvez écrire la limite ici, c'est pas ça. La réponse juste, c'est ça. Alors pourquoi? On va calculer cette limite. X à la puissance m moins log de x au carré, il sera égal à l'exponentielle de m L de x moins L de x le tout au carré. Alors est égal. Ça, je pousse ça à t. Donc l'exponentielle de mt moins t au carré. Qu'est-ce que c'est t? C'est t est égal à log de x. Et lorsque x tend vers plus l'infini, ce t-là, il tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et on va factoriser par t carré. L'exponentielle de mt sur m au carré t au carré. Donc je multiplie ici par m au carré. Ici c'est moins 1. Mais ça, il devient l'exponentielle de u sur u au carré avec u tend vers plus l'infini. Le cours, il donne plus l'infini. Donc c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la réponse juste, c'est E. Alors, ici, question 22. Question 22, et n est la suite, comme ça. Alors, la suite est monotone, il n'est pas monotone. Vous pouvez voir, pour n est égal à 0, est égal à 1, on trouve 1 moins 1. Et pour n est égal à 2, on trouve un quart. Et pour trouver n est égal à 3, on trouve moins aussi, moins 1 neuvième. Donc la suite ni croissante ni décroissante. Ici, il y a U1. Et ici, il y a U2. Ici, il y a U2. Il se peut qu'il soit croissante, mais malheureusement, U3, il devient ici. Donc c'est ici. Moins 1 neuvième. Donc cette suite n'est pas monotone, donc ça c'est faux. Convergente. On va voir convergente. Alors cette limite c'est 0. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de n, voilà, la réponse c'est ici. La valeur absolue de moins 1 puissance n, c'est 1. 1 sur n carré tend vers 0. Donc la limite est 0. Et puisque la limite est 0, donc elle est convergente. D'accord? Donc la réponse c'est B. Donc elle est convergente. Ici, choisis là. C'est-à-dire il y a une seule question qui est juste. Donc ici la question 22 c'est B. Alors la question 23. Quelle est la question 23? Alors c'est ça la question 23. La question 23, la partie réelle de ce nombre complexe est racine de 2. La partie imaginaire est la partie ainsi de suite. Donc,
on va voir, il y a ici du calcul. Vraiment, il y a du calcul. Ici, l'équation z à la puissance 4 moins 1 est égal à 0 possède une seule racine, c'est faux. On le connaît que z à la puissance n est égal à 1 admet 4 racines. Ici, possède 3 racines. Non, il admet 4 racines. Les racines quatrièmes. Donc, ni ça, ça, c'est faux. Ça, est-ce qu'il est réel? Je vais faire une probabilité. J'estime que ça est vrai. Alors, pour calculer ça, il faut tout d'abord mettre ça sur sa forme trigonométrique. Il est bien connu que ça, c'est pi sur 4. Et c'est racine de 2. Et moivre, ça a multiplié, il reste 20 divisé par 4. 20 divisé par 4, c'est 5p. Mais n'oubliez pas que R de K est égal à R, avec R positif, et R de K plus 1 fois P est égal à moins R. R, ici, c'est positif. Ici, c'est un nombre impair, donc on est dans ce cas-là. Et on trouve moins. De toute façon, c'est un réel. Donc, c'est un réel. Et donc, la question vraie, c'est C. Alors, pour l'autre question, question 24, f est fonction définie de cette façon. La question, l'équation f de x possède une solution dans l'intervalle. F n'est pas continu en 0. F dérivable en 0. L'équation f de x possède deux solutions dans l'intervalle. F de x égale à 0 possède une solution et une seule dans l'intervalle. Alors, f, il est clairement continu parce que la limite à gauche, c'est E0, c'est égal à 1, et la limite à droite, c'est le cos de 0, c'est 1. Donc, il est continu. Donc ça, il est faux. C'est pas juste, parce que f est continu. F est dérivable. On va voir est-ce que la dérivabilité, c'est vrai. F de x, à gauche, moins f de 0, c'est 1, sur x. Ça, on le sait, il tend vers 1. Lorsque x tend vers 0, moins. Et à droite, cos de x moins 1 sur x. Alors, on multiplie par x, on divise par x carré. On multiplie ici par moins. Il devient ici moins. Il devient moins x. Multiplié par 1 moins x, cos de x au carré. On sait ça est égal à 1 demi. 1 demi fois 0, 0. Donc, il n'est pas dérivable. C'est faux. Il n'est pas dérivable. L'équation possède deux solutions dans cet intervalle. Alors, tout d'abord, cet intervalle, on le subdivise en deux intervalles. C'est moins l'infini 0, union 0, pi. Ça, c'est ouvert. Ça, il est impossible que Ex est égal à 0. Alors, dans cette solution, donc, on doit voir dans cet intervalle 0p, combien il y a de solutions dans 0p. Pour cos de x, il s'annule une seule fois. Alors, possède deux solutions, c'est faux. Alors, il reste que ça. Il possède vraiment une seule solution. Donc, la réponse, c'est E. Alors, la réponse à 24, c'est E, 25. 25, l'intégrale. Est-ce que c'est ça, ça, ça et ça? Tout d'abord, il faut savoir si f est positif sur un intervalle AB, avec A bien sûr inférieur ou égal à B, alors l'intégrale est aussi positive. Alors, comment on va faire ça? Donc, sur 2e, ça, il est positif. X est positif. Log de x est positif, ça positif. Donc, il est impossible que A soit vrai. Aussi, log de 2 est positif, ça c'est négatif. Le tangente entre 0 et il est positif. Donc, ici, il n'y a que des proportions. Donc, la question 25, il y a ici une autre proportion. Alors, la question 25, il y a une autre proposition, je pense. Voilà. L'autre proposition. Alors, la proportion juste, il est ici. Alors, ici, c'est la question 20-26. Log est égal à 4.
Donc la question 26 ou le 25. Alors 24, 25, c'est la question 25. La question 25, c'est E. E qui est vrai. Donc la question 25. Alors E qui est vrai. C'est E qui est vrai. Pourquoi E est vrai? Alors, on fait une intégration par partie. On va faire, donc 25, c'est E qui est vrai. On va faire une intégration par partie. Alors, une intégration par partie, c'est l'intégrale من 1 de E, log de x sur racine. Or, 1 sur racine, c'est racine de x', multiplié par 2. Donc ça, c'est y'. Donc, il est égal à log de x multiplié par 2 racines. Ça, prime de ça, c'est ça. Moins l'intégrale de 1 de E. Alors, la dérivée de log, c'est 1 sur x. Et ça, c'est 2 multiplié par racine. Ici, de 1 à E. Je remplace E, c'est log de E, c'est 1. Donc, c'est 2 racines de E. Log de 1, c'est 0. Moins l'intégrale de 1 de E. Alors, x mais x, c'est 2 sur racine de x, dx, est égal à 2 racine de E, moins l'intégrale de 1 de E. Alors, c'est 2 racine de x, 1 sur racine de x, c'est 2, ici il y a un 2, ici racine de x. La dérivée de ça, la dérivée de cette fonction, c'est cette fonction, 1 sur 2, 2 moins 2. Donc, c'est 2 racine de E, moins 4 racine de x entre 1 et E. Donc c'est 2 racine de E ici, moins 4 racine de E, avec moins, même moins c'est plus 4. Et c'est ça. 2 racine de E, moins 4 racine de E, et c'est 4 moins 2 racine de E. Donc on va faire une intégration par partie. Soit f et g de fonctions qui vérifient ça. F de x est égal à 1 sur 1 plus x carré, c'est la question 26, et g de x. Alors l'image de R par ça est 0,1. L'image de R par ça est 0,1. Alors 26, je pense que j'ai mis A. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis A. Alors l'image de R par F est ça. Alors pour répondre à 26, on a besoin de ça. F de la réunion de deux ensembles est égal à f de A union f de B. On a besoin de ça. Tout d'abord, vous remarquez que cette fonction, elle est continue. Et sa dérivée, elle est égale à moins 2x sur 1 plus x au carré. Donc, il est négatif ou positif. Donc, il croît ici et il décroît ici. D'où, pour calculer f de R, on doit subdiviser R en deux ensembles. C'est f de moins l'infini 0, union f de 0 plus l'infini. Alors, pour la question ça, on a besoin de ça, de cette propriété. Et tout le monde savoir comment déterminer l'image d'un intervalle où f est continue, croissante ou décroissante. Si on utilise la dérivée de cette fonction, elle est clairement continue fraction rationnelle, c'est moins 2x sur 1 plus x au carré, le 2 au carré. Donc elle va être croissante ici et elle va être décroissante ici. Ici c'est 0, la limite c'est 0. Et ça c'est 1. Ça moins l'infini plus l'infini. Donc on va obtenir f de R, c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, elle sera égale à f de moins l'infini 0, union f de 0 plus l'infini. Elle sera égale, puisqu'il est croissante, c'est la limite de f au moins l'infini, f de 0. Et puisqu'il est décroissante, c'est la limite au moins l'infini,
en plus l'infini de f, et ici f de 0. Mais f de 0, ici c'est 0, ça c'est 1. Il y a la même chose, 0, 1. C'est pourquoi la réponse, c'est A. Alors, question 27. Quelle est la question 27? Alors, ici, il y a un raisonnement mathématique, purement mathématique. Il n'y a pas de calcul mathématique. Alors, la question vraie, c'est D. Si ça est pair, nécessairement N est pair et P est pair. Pourquoi? Parce que si ça est pair, nécessairement l'un est pair, au moins de P est pair. Pourquoi? Par contraposé, c'est... Alors, pour la question 27, il y a un raisonnement logique. Tout d'abord, si ça est pair, nécessairement l'un des deux est pair. Car si N est impair et P impair, alors ça, il est impair, ça, il est impair, ça, il est impair. Impair plus impair, c'est pair, plus impair, c'est impair. Donc, si ça est impair et P est impair, nécessairement, ça, il est impair. Par contraposé, si ça est pair, nécessairement, ça est pair ou ça est pair. Alors, si N est pair, alors nécessairement ça est pair, et nécessairement P carré est pair, et par suite, P est pair. Donc, la réponse, c'est D. D, c'est si ça est pair, alors les deux sont pairs. Alors, comment calculer cette intégrale? 2 cos est égal, 2 cos est égal. Quelle est la réponse qui est juste? Est-ce que A, B, C, D, E? C'est 5 proportions, 5 réponses. Alors, à choisir parmi lesquelles qui sont justes. Parmi lesquelles, la réponse parmi lesquelles qui est juste. Alors, de l'intégrale, je vais calculer ça. Alors, de l'intégrale de cos carré, c'est 2 tangente, il ne faut pas oublier qu'une primitive de cos carré de x, dx, c'est tangente, 1 sur. Je m'excuse, c'est 1 sur, c'est tangente. Une primitive de 1 sur cos carré, c'est tangente. Donc, j'ai calculé ça. Et je tiens tangente de 0, c'est 0, tangente pi sur 8. Mais, après calcul, on trouve tangente pi sur 8, c'est racine de 2 moins 1. Donc, 2 multiplié par 2, ça. Alors, si on multiplie par 2, alors c'est le cos de au carré, pi sur 8. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une fonction paire. Donc, elle devient 2 fois 2, c'est 4. Et c'est 4 fois racine de 2 moins 2, parce que tangente de pi sur 8, à retenir, tangente de pi sur 8 est égale à racine de 2 moins 1. Alors, donc, la réponse, c'est D. Alors, D, qui est juste D. Alors, que je vais faire le calcul, voilà, ce n'est pas D. Question 28. Alors, est égal, oui, c'est 4 facteurs de racine de 2. Donc, ce n'est pas DCC. Donc, la question, quelle question? La question 28. Donc, la question 28, alors ici, c'est moins P sur 4, P sur 4. Alors, ça, c'est faux. Alors, vraiment, ce n'est pas D, c'est... Alors, il n'a pas donné ça, oui, c'est faux, ça. Il n'est pas ça, parce que a moins P sur 4, P sur 4, donc ça, moins P sur 8 ou moins P sur 8, il va donner racine de 2 moins 1, mais c'est faux. Donc, on va faire ça. Alors, on a calculé ça, c'est la même chose de tangente. Moins P sur 4, P sur 4. Alors, c'est 4 tangente de P sur 4. Parce qu'il y a 2 et tangente est impair. Donc, moins avec moins, c'est plus. Donc, c'est 4. Donc, la réponse, c'est D. Voilà. La réponse, c'est D. Donc, ici, il y a du calcul. On doit calculer. On n'a pas le choix. On va proposer autre chose. Comment je veux éliminer ça? Ça, il est impossible. Pourquoi?
parce que racine de 2, كبر من 1, ça, il est positif. L'intégrale d'un positif, parce que ça est inférieur à ça, il est positif. Donc ça, il ne peut être. Ça aussi, il est pair, donc l'intégrale, c'est 2 fois min 0 pi sur 8, et puisque ça est positif, on doit avoir un intégral positif. C'est éliminé. Ça, il se peut que ça, parce que ça est positif, et ça c'est positif. Alors ça, elle se peut que ça. Ça, il est impossible. Donc il y a 2 choix, ça ou ça. J'ai calculé ça. Et j'ai calculé ça. Mais le calcul de moins pi sur 8 à pi sur 8 qui a donné ça. De 0 à pi sur 8. Ici, il a donné ça. Alors, donc on doit calculer de moins pi sur 4 à 4. C'est la même chose. Il ne reste que 2, ça ou ça. Et donc, ça, il est impossible, ça, il est impossible, ça, il est aussi impossible. Ce n'est pas la peine de faire le calcul parce que ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif, ça, c'est négatif, ça, c'est positif, ça, positif, ça, positif. Il y a ça ou ça. J'ai calculé ça, il n'a pas donné le résultat, mais lorsque j'ai calculé ça, il a donné 4. Et donc, la réponse, c'est D. Alors, question 29. Soit de suite, UN est égal et VN égal. Alors, la réponse juste est D. La suite UN est bornée. Pourquoi? Je vais calculer les limites de cette suite. Alors, la limite de En sur n à la puissance, donc j'ai utilisé ça, n à la puissance n est égal à l'exponentielle de n log de n. Et j'ai utilisé l'exponentielle de n sur l'exponentielle de n log de n est égal à l'exponentielle de n moins n log de n. Et j'ai factorisé par n et je trouve ça. Ça, c'est moins l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Cette limite est nulle. Donc, il a une limite. Toute suite qui admet une limite finie est bornée. Donc, la réponse, c'est D. Cette suite est bornée. Alors, 30. On sait qu'il y a une seule question qui est vraie. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, question 30. A ou bien B, il n'y a que du calcul. Alors, je vous laisse cette question. Alors, pourquoi A ou B, il n'y a que du calcul? UN, ici, la question 30. Alors, est-ce que peut être C, la suite, la limite de UN est finie? Et bien, pourquoi? Il est impossible. Si la limite est finie, on doit avoir ici la limite, c'est L, et aussi un tiers L, donc c'est 2 tiers L est égal à plus l'infini. C'est faux. Absurde. D est impossible, car V0 est égal à moins 25. Vous pouvez, moins 25 sur 2. Vous pouvez calculer V0. V0 est égal à moins 2 et 0, plus 3 fois 0, moins, c'est moins 25. Or, ici, il nous donne 25 sur 2. C'est faux. Le premier terme, c'est le premier terme. Il est impossible. F, E est impossible. Pourquoi? Parce que U0 est égal à 1. U0, si on remplace ici n par U0, on trouve 25 sur 4, plus 21 sur 4, c'est 46 sur 4, mais 46 sur 4 est différent de 1. Donc, essayez de faire des calculs, tout simplement, calculer U1, U2 jusqu'à U5, et vous voyez ça ou B. Et là, je vous laisse cette question. Il n'y a que du calcul pour séparer est-ce que A ou B. Ça, c'est impossible. Si la limite est finie, on trouve plus l'infini est égal à un nombre, c'est faux. Si ça est une suite géométrique de raison Vn, or V0 est égal à moins 25 sur 2, donc c'est faux. Ce n'est pas la peine parce qu'il y a ici I. I. Il doit avoir ça et ça. Même il est géométrique de raison entière, c'est faux. Parce que V0 n'est pas 25. U1, si je calcule avec cette formule U1, je trouve 46 sur 2, mais par hypothèse, U0, non, c'est E0. E0 est égal à 1. Au revoir et à la prochaine vidéo et bonne chance.